Pourquoi Liège? Alors c'est vrai qu'en tant que Française, quand on veut venir étudier en Belgique, on passe par un tirage au sort. Donc il fallait choisir entre une des 5 écoles. Et en fait, moi je me disais, Bruxelles, ça pourrait être pas mal, c'est prestigieux, Marie-Apt, c'est vraiment une super école, enfin c'est ce qu'on dit. Puis à côté de ça, j'avais rencontré une fille qui elle-même avait fait cette école ici à Liège, qui m'a dit que c'était vraiment une chouette école. Donc je me suis dit, voilà, on va tenter l'aventure. Donc voilà, c'est vraiment en faisant confiance à une personne que j'avais rencontrée qui avait fait cette formation ici. Alors il faut savoir que moi je viens de France. Vu qu'en France, pour accéder à ces études-là, c'est très très compliqué. Donc après avoir testé quelques examens de concours d'entrée, j'ai décidé d'abandonner pour partir pour ce beau pays qu'est la Belgique. Et voilà, je suis passée d'abord par la filière universitaire à l'ULG, où j'ai fait 2 ans de psycho. Et puis finalement, je me suis dirigée tout naturellement vers la haute école de la ville de Liège. Liège est une ville festive et bien estudiantine. Ma principale motivation, c'était de travailler avec les enfants ou dans le social, certainement pas enfermée dans un bureau, je voulais vraiment faire quelque chose d'actif. Voilà. Puis les professions paramédicales se sont vraiment imposées et la logopédie en particulier, pour la richesse du métier, la diversité de public, de patientèle, de pathologie, et l'enrichissement personnel constant de la profession. J'ai bien aimé tous les cours des troubles logopédiques chez les adultes, etc. C'était très intéressant parce que c'était surtout la neuropsychologie et c'est ce qui m'intéresse particulièrement. C'était bien structuré, concret. Et puis après tous les cours sensorimoteurs, etc. Il y avait les cours de la voix qui étaient très bien structurés aussi et très complets et très intéressants. Alors, les troubles du langage chez l'adulte et les cours de troubles logopédiques. Le cours de M. Teunsen sur l'aphasie était très très intéressant parce que c'est un cours qui nous permet d'avoir des informations sur des choses un petit peu différentes de ce qu'on voit en temps normal. La force de cette école, c'est le relationnel. Moi, en tant que germanophone, je trouve que cette école, elle m'a accueilli les bras ouverts, alors que d'autres écoles m'ont plutôt dit t'es germanophone, oublie la logo en français. Et donc je suis arrivée ici, on m'a dit non, tu réussiras tout de suite, les germanophones ce sont celles qui bossent le plus, c'est sûr, viens tout de suite et on est là pour t'aider et tout. Et on m'a vraiment beaucoup aidé, j'ai beaucoup appris et j'ai bien appris le français surtout. Je dirais que c'est la formation des professeurs qui est très à jour et donc on a vraiment une formation qui est dans l'air du temps. Le contact avec les profs est très très proche, ils nous connaissent, la plupart des profs nous connaissent, ils nous aident. Les stages chargés au niveau de la masse de travail, de l'investissement personnel, mais très riches aussi professionnellement parlant, socialement, humainement parlant aussi. Voilà. Des stages vraiment diversifiés. Ça, c'est vraiment un atout dans cette école, c'est que j'ai un petit peu pu toucher à plein de choses, si je peux dire ça, entre guillemets, choses, de personnes, de pathologies, encore une fois, aussi bien le travail avec des enfants polyhandicapés, sourds, muets, atteints de trisomie, de syndrome d'IMC, mais aussi avec des personnes âgées atteintes d'Alzheimer ou des personnes en alphabétisation, donc des enfants en école à discrimination positive, vraiment des stages toujours riches, complets au niveau de la formation, et variés. Je dirais de s'accrocher, mais je dirais aussi que c'est vraiment des études qui sont très intéressantes et que les professeurs sont très présents si jamais on a des questions. Je lui dirais que la logopédie, c'est très intéressant, que le logopède peut apporter une vue différente par rapport aux astites ou aux directeurs d'école. On a une formation plus précise dans certains domaines, donc on est forcément valorisé dans les lieux où on travaille parce qu'on peut apporter un regard nouveau.
Et maintenant, eh bien, je vais normalement m'installer en tant qu'indépendante, mais tout en continuant à faire des formations. Alors maintenant, j'ai plusieurs opportunités de travail. J'ai des entretiens d'embauche qui sont prévus. Et puis, on va se lancer dans le milieu professionnel et on se réjouit d'exercer sa profession. Maintenant, je suis repartie pour 3 ans. Je fais ma passerelle et puis 2 ans d'europsychologie à l'UNIF. Ouais, j'aimerais bien travailler à mi-temps comme indépendante et mi-temps soit dans un centre ou en maison de repos ou dans une école. Et puis plus tard, comme j'ai une amie qui est en première année ici en logopédie, quand elle aura son diplôme, on aimerait bien monter quelque chose ensemble, soit un centre ou quelque chose comme ça. Comme on a aussi des amis qui sont en kiné et en ergo, faire quelque chose comme ça tous ensemble. Juste après le bac, me reposer déjà. J'ai envie de dire, prendre 1 mois de vacances. C'est ce que je vais me permettre, juste 1 mois de vacances, durant lesquels je vais quand même continuer à travailler en quelque sorte avec des enfants. Donc c'est pas vraiment des vacances, mais en même temps, quand on a ce métier dans le sang, je crois qu'on peut jamais l'arrêter. Et voilà, tout de suite après, m'installer en collaboration libérale. Donc voilà, rester en Belgique, puisque je suis devenue fidèle à la Belgique. Et puis voilà, pourquoi pas faire un mi-temps toujours en alphabétisation, comme c'est un public qui m'a particulièrement plu, voilà, une thématique dans laquelle je me suis fort investie et qui m'accroche. Et voilà, le libéral, puisque dans la profession de logopède, c'est quand même la majorité. Voilà, ce secteur-là est prédominant. Pour l'instant, moi, mon projet, c'est finir mes stages, valider mes cours, finir mon TFE. Franchement, la suite, on verra, chaque chose en son temps.